Les gars, le Bitcoin se trouve actuellement à un point décisif sur le marché des crypto-monnaies. On est sur le point d'assister à cette fameuse death cross et de nombreuses personnes vont vous en parler sur Twitter, que ce soit positivement ou négativement. Alors il faut que je vous explique ce que ça signifie concrètement et vous donner le contexte complet avant qu'on ne tire des conclusions peut-être trop hâtives. Je vais vous expliquer pourquoi on est à un tournant critique et on va discuter du bouleversement majeur qui se profile à l'horizon des marchés. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci dit, allons droit au but. Comme toujours, comme vous pouvez le constater sur l'intervalle journalier, eh bien le Bitcoin n'a malheureusement pas réussi à franchir ma ligne orange aux 106 480 $ à peu près, et on observe actuellement un léger pullback. Alors, on va voir maintenant où ce retrait va pouvoir nous mener. Est-ce qu'on va chuter plus loin que là où on est actuellement? Comme vous le savez déjà, j'ai évoqué précédemment la forte résistance que représentait la ligne orange et j'avais suggéré qu'on pourrait assister à un léger pullback, une petite pause, mais finalement, eh bien, je continue à croire à une percée à la hausse prochainement. Donc, la consolidation se poursuit, principalement pour le Bitcoin. Je reste très vigilant à ce sujet. Alors, quant à l'Ethereum, eh bien, il a également perdu le niveau des 3614. C'est un point important à noter. Du côté de Solana, eh bien, on évolue aussi principalement latéralement. On a un petit peu du mal aux alentours des 150 pour garder ce support, mais mon graphe au Bitcoin du plus long terme, eh bien, suit toujours parfaitement mes prévisions. Alors pour le coup, ce sont des données dont je vous parle depuis, je pense, maintenant plusieurs années, et surtout concernant ce cycle en particulier, j'affirme depuis surtout très très longtemps que le plus tôt où on pourrait observer un creux, non plutôt le sommet du marché bien entendu, le pic de ce bull market pour le Bitcoin, eh bien ça devrait se situer après cette ligne jaune. Alors, ironie du sort, en fait, pour le coup, le bottom, le creux, oh là là, le sommet pour le Bitcoin, eh bien, c'est précisément situé sur cette ligne jaune. J'ai ajouté cette analyse il y a environ 6 mois, voire 1 an. Donc, pour le coup, il y a lieu d'en tenir compte. C'est potentiellement un indicateur inquiétant, mais je pense que d'un point de vue du prix, eh bien, un point bas, ce serait 150 000 $, mais plus probablement entre 180 et 280 000 $. C'est toujours ma prédiction. Donc, ce cycle s'étend jusqu'à potentiellement la fin de 2026 et je reste convaincu que les prix n'ont pas fini d'augmenter, que la tendance haussière va se poursuivre d'ici l'année prochaine. Donc, je garde un œil attentif là-dessus. De toute façon, jusqu'à présent, je pense que tout se déroule toujours comme prévu. Il faut rester vigilant et voir si la tendance haussière se maintient. Il ne faut pas se voiler la face. On est aussi ouvert à l'éventualité que le cycle est fini, même si je pense qu'on est toujours dans un marché haussier. Je ne vois donc aucune raison de clôturer mes positions pour le moment. Les marchés traditionnels ont également d'ailleurs connu de belles poussées au cours de ces quelques derniers jours, donc ça devrait être encourageant pour les cryptos. Je surveille ceci de très très près, on va voir ce qui va pouvoir se passer à la fin de cette semaine. Mais ceci étant dit, passons maintenant à mes stratégies de trading. Alors concernant mes bots sur Pionex, vous pouvez constater que la stratégie Bitcoin affiche toujours une hausse de 6500 ainsi que les autres stratégies qui sont toujours fortement en train de progresser. Donc on garde un œil sur tout ceci. Si jamais on observe un repli plus important pour Solana, eh bien la stratégie pourrait se retrouver dans le rouge, mais pour le moment on est toujours avec des gains importants, donc c'est excellent. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser cette stratégie de trading vous-même, vous trouverez les liens pour ce faire en description de cette vidéo. Vous avez également toutes les vidéos qui vous expliquent exactement leur fonctionnement, n'hésitez pas à les consulter pour ne pas faire de bêtes erreurs. Vous trouverez également les liens juste ici, inscrivez-vous sur Pionex via ceci. Enfin, vous trouverez toutes mes cryptos principales, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP. Comme toujours, faites votre propre recherche. Assurez-vous une fois encore de bien regarder ces vidéos pour comprendre comment ça fonctionne ainsi que les risques que vous encourez, bien entendu. Et encore une fois, il s'agit simplement d'une démonstration de mon activité sur le marché. Donc, restez attentifs. Bien entendu, rien de ceci n'est un conseil financier. Ceci dit, laissez-moi aborder un sujet qui va faire couler certainement beaucoup d'encre au cours de ces quelques prochains jours et quelques prochaines semaines. Il s'agit du fameux croisement de la mort, la death cross, qui est sur le point de se produire. Il s'agit de la moyenne mobile de 50 jours, dans ce cas précis, qui croise la moyenne mobile de 200 jours. Alors, vous l'avez bien compris, vous avez la ligne violette qui est sur le point de croiser la bleue de ce côté. Et en général, eh bien, cette configuration, en tout cas c'est comme ça que l'indicateur a été présenté par le passé, ça indique
une tendance baissière qui annonce généralement une continuation de la descente. Cependant, eh bien, si vous observez attentivement les dernières fois qu'on a eu des dead cross, en réalité, ça a marqué un bottom. Donc, lorsqu'on est en période de bull market, et donc je pense que c'est le cas, on a tendance à pumper après ceci. Regardez ceci, pour le coup, ça s'est produit au début de 2025, et ça a effectivement marqué le bottom, suivi d'une forte hausse. Vous observez le même phénomène en juillet de 2024, donc le dead cross qui marque le creux ici, et également en 2023, en juillet, on a une forte poussée. Cependant, ici en 2022, lors de l'effondrement de FTX, on observe un croisement et ensuite une chute de 65%. Donc ça dépend vraiment si on est dans un bear market ou dans un marché haussier. Donc eh bien, c'est toujours un tournant décisif quoi qu'il arrive, mais si vous pensez qu'on est toujours dans un marché haussier, alors on dirait qu'on approche du bottom du moins. Et si vous pensez qu'on est dans un marché baissier, alors attendez-vous à davantage de baisse à l'annonce de ce signal. Personnellement, je pense qu'on est dans un bull market, vous le savez, donc je ne pense pas que ce soit trop inquiétant, mais attendez-vous par contre à beaucoup d'articles sur Twitter ou beaucoup de spéculations sur YouTube, etc. Donc voilà, je voulais juste vous donner le contexte complet et vous dire que même si effectivement, en général, la death cross c'est un signal bearish, eh bien lorsqu'elle apparaît dans un marché haussier, maintenant reste à déterminer si on est toujours dans un marché haussier, mais c'est ce que je pense, et bien généralement ça marque le bottom et après ça on remonte. De plus, si vous regardez la quantité de Bitcoin actuellement, eh bien vous constaterez qu'une grande partie de l'offre est actuellement en perte, contrairement à ce que vous pouvez observer. En fait, actuellement beaucoup de Bitcoin sont en négatif malheureusement, et généralement lorsque vous observez une forte perte non réalisée de la part des Bitcoin, eh bien ça marque souvent un bottom également. Vous pouvez le voir ici, donc une fois on a eu une offre importante en perte de ce côté, vous pouvez le constater ici avec la ligne violette ou la ligne en bleu. Ici, on a eu une offre importante qui était à perte également, et ça a marqué le bottom de 2025 avant de voir une remontée. Ensuite, vous avez quelques épisodes ici en 2024 où l'offre était également importante en perte, qui marque aussi un bottom de ce côté. Donc, c'est également quelque chose que je vais surveiller de très près dans les semaines à venir, donc je voulais également souligner ceci. Alors ceci dit, le Bitcoin teste actuellement sa moyenne mobile de 365 jours. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, si vous regardez les précédentes fois où on a atteint ce niveau, on a constaté un rebond extrêmement important. Donc, au début de 2024, on a enregistré un rebond de 190% après avoir touché cette fameuse moyenne mobile de 365 jours. Donc vous pouvez le constater ici également en 2024, on est venu la retoucher de ce côté et boum, le cours a grimpé de 123% cette fois-ci. Ici, on a progressé de 65% et actuellement, on est en train de se stabiliser à nouveau sur ce support. On est en train de le toucher. La question est donc maintenant de savoir si on va assister à une nouvelle poursuite de cette hausse avec un support important à ce niveau ou est-ce qu'on va finir par le perdre. Que se passerait-il si on chute en dessous de ceci? Eh bien, on a perdu ce support par exemple en 2024 et on a par la suite chuté de 65%, tout comme la fameuse dead cross également durant la même période. Donc gardez ça à l'esprit, on est vraiment à un point pivot ici. Si on se maintient sur ce niveau, ce sera un signal très bullish. Si on clôture en dessous, bon... Pour le coup, même si vous n'accordez pas une grande importance à ces indicateurs assez simples, je pense toujours que ça fournit une image assez claire. En fait, on n'a pas besoin d'indicateurs extrêmement complexes à chaque fois. N'oubliez pas que de nombreux investisseurs les analysent et qu'en cas de cassure à la baisse, ils réagiront probablement en conséquence, ce qui pourrait entraîner une chute vertigineuse à partir de là. Donc gardez ça en tête. Je reste toujours optimiste bien entendu, mais on a des points importants dont il faut être conscient. Il faut absolument qu'on se maintienne au-dessus de la moyenne mobile ici. Il faut, eh bien, on va avoir cette fameuse death cross, on va avoir potentiellement un rebond à la hausse, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, si on est toujours dans un bull market bien entendu, et même si une grande partie de l'offre est en perte, ça marque généralement le point creux avant une période de hausse. Donc gardez ceci à l'esprit, les infos sont un petit peu contradictoires. De plus, le président Trump a déclaré que les États-Unis sont contraints de rembourser les droits de douane, ça représenterait 3000 milliards de dollars de remboursement, et ça forcément c'est bearish, ce serait une véritable catastrophe pour le pays, donc il faut à tout prix éviter ceci en espérant que la Cour eh bien jugera en faveur des droits de douane. Mais voilà, ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne journée et moi je vous dis à la prochaine.